Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour votre rendez-vous où l'on débriefe toute l'actu tech. Bienvenue dans 01 Hebdo. Jérôme, bonjour. Bonjour François et bonjour à vous. Nous sommes en effet ravis de vous retrouver. Voici le sommaire de ce nouvel épisode de 01 Hebdo. Alors, tout d'abord, écoutez, on va revenir un petit peu en détail sur les annonces Samsung d'hier, les nouveaux Galaxy S22, 3 nouveaux Galaxy, on va décrypter ça. Et ils sont très très beaux. Et puis, une pépite française dédiée à la e-santé qu'on reçoit sur ce plateau avec son fondateur Eric Carrel. WeThings, bien sûr, avec un nouveau produit qu'on va découvrir. Notre séquence Tech Care, les innovations qui font du bien à la planète, on va aller au cœur de nos équipements électroniques et s'intéresser à un producteur de semi-conducteurs écologiques. Voilà. Ça, c'est ton dada, hein, Jérôme. Oui. Je sais que tu adores ça. Et puis, on découvrira l'événement chez Renault, la nouvelle méga électrique qui est complètement high-tech. Dimitri Charitsis l'a testé. Ah oui, parce que là, je croyais que c'était une histoire de skateboard, je ne comprenais pas, hein, mais bon. Voilà, et puis on retrouvera Margot tout à l'heure, Jordan Cosino qui Même sera là. peut-être Jordan, ouais. Bref, que du moment dans ce 01 Hebdo. Merci d'être là et bienvenue. Hebdo, vous le savez, on est là chaque semaine sur 01 TV, la chaîne, sur les box. Depuis 135 ans. 136. 136 bientôt. Sur YouTube, bien sûr, sur 01net.com. Merci de nous suivre en tout cas. Et puis sachez que 01 Hebdo, c'est aussi un podcast audio que vous pouvez télécharger chaque semaine. Jérôme. Eh bien, je te propose, mon cher François, que nous jetions un coup d'œil sur les temps forts de l'actu de la semaine dans la séquence actualité. Allez, on y va. Et peut-être étiez-vous avec nous, d'ailleurs, sur 01 TV. C'était mercredi à 16h en live pour vous faire découvrir ce grand événement Impact de Samsung où ont été dévoilés donc ces nouveaux Samsung S22, Jérôme, les Galaxy S22. Oui, alors effectivement, un nouveau smartphone flagship de Samsung, ça ne passe jamais inaperçu. Hein, c'est quand même le numéro 1 mondial, le producteur numéro 1 mondial de smartphones, pour l'instant encore en tout cas. Et le Samsung Galaxy tient le haut du pavé depuis maintenant un certain temps sur plusieurs segments, la photo, le design, les performances techniques, etc. Donc trois nouveaux Samsung Galaxy S22. Voilà, le S22, le S22 Plus et le S22 Ultra. On vous invite d'ailleurs à jeter un œil sur la chaîne 01 TV et notamment notre chaîne YouTube où on vous a proposé un petit résumé de toutes les spécifications de ces S22. Mais pour y revenir, bien sûr, hein, tu disais les flagships, c'est le très haut de gamme. C'est un peu Samsung qui donne le là, hein, toujours en début d'année, sur ce que va être l'innovation dans le monde du smartphone. Finalement, là, pas grand-chose, hein, Jérôme. Évidemment, il est très beau. Évidemment, c'est le top du top de la technologie, mais il n'y a pas d'innovation complètement waouh hein, sur ces S22. Non, je pense qu'on peut retenir deux choses principalement. D'abord, en photo, un nouvel effort qui est fait pour la qualité d'image, avec notamment sur le modèle S22 Ultra, désormais 4 objectifs photo, un télémètre, enfin, on ne sait plus, il y en a partout. Voilà, un capteur laser qui vous permet de faire un autofocus encore plus précis. Cela dit, ça existe depuis des années sur d'autres smartphones et notamment sur la série des iPhone 13 Pro, hein, ouais. bien évidemment. Un zoom 10x, ça n'existe pas sur l'iPhone. Un zoom 10x optique. Optique. Zoom voilà. 10 fois optique. Sans perte de qualité, hein, vous pouvez zoomer donc en 10x sans perte de qualité et 100x en digital, donc en numérique. Évidemment, là, on commence à voir les pixels. Mais ça reste quand même assez propre, c'est impressionnant. C'est ça. On les a testés, effectivement, l'autre jour sur le plateau de 01 TV. C'est pas le premier smartphone à faire ça. Hein. Huawei le fait depuis quelques temps. Il y a d'autres marques aussi qui le font, Oppo notamment. Mais Samsung s'y met avec, bien sûr, leur savoir-faire. Ces téléphones aussi sont des vitrines technologiques avec les derniers composants réseau, hein, une 5G ultra rapide, un Wi-Fi 6E sur donc, le Galaxy S22 Ultra, qui était déjà d'ailleurs présent sur le S21. Hein. On peut dire que voilà, en s'offrant ces téléphones, vous avez le top du top de la technologie. Et puis je disais, François, peut-être l'autre point intéressant à noter, c'est qu'en fait, vous savez que le Galaxy Note de Samsung, qui était l'autre modèle de smartphone haut de gamme, qui avait une particularité, c'est qu'il avait un petit stylet intégré. Il a disparu, mais en revanche, le stylet, lui, apparaît dans le S22 Ultra. Voilà, donc ce smartphone a donc un stylet.
Voilà, on sent que Samsung a voulu resserrer sa gamme avec deux S22, le S22 normal donc de 6,1 pouces, le S22 Plus et donc ce S22 Ultra qui est un Note un peu déguisé en quelque sorte avec le top du top, je le disais, de la technologie. À noter l'effort de Samsung aussi sur l'écosystème, Jérôme, on en parlait durant cette keynote. Samsung essaie un petit peu de marcher sur les plates-bandes d'Apple avec des tablettes, des smartphones et tout un écosystème qui communique entre eux. Entre eux, ouais, voilà, avec notamment une fonction qui s'appelle Quick Share, qui vous permet de partager très facilement d'un device Samsung à l'autre des photos, des fichiers, un peu comme le fait AirDrop avec Apple, en fait. Tout à fait. Alors, ça nous donne des produits qui démarrent à 859 € pour le premier modèle S22. Avec 128 Go de stockage. Exactement, et qui peuvent monter, si on va à l'autre bout de la gamme, jusqu'à 1659 € pour le S22 Ultra avec les specs maximales. Voilà, et 1 Teraoctet de données. 1 Teraoctet le S22 Ultra, dans sa configuration haut de gamme, a 12 Go de RAM de mémoire vive, et donc 1 Teraoctet de stockage. Autant vous dire que là, on peut stocker des photos et des vidéos en 8K, bien sûr, puisque ces téléphones filment en 8K. Après, ça peut avoir du sens, notamment puisqu'il est capable de faire des photos et de les stocker en format RAW, c'est-à-dire non compressé, où là, très très vite, eh bien, on a besoin d'énormément de place. Beaucoup de stockage. Ouais. Ces téléphones sont en précommande. La sortie de ces téléphones est étalée en fait jusqu'en mars, je crois. On va voir un peu ce qui va se passer du côté de la concurrence, parce que ça y est, Samsung lance ses bébés. Les hostilités de 2022. On va voir comment va réagir Oppo, comment va réagir évidemment tous les autres constructeurs de smartphones avec leur modèle haut de gamme. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les nouveautés Samsung de la semaine. Dans l'actualité aussi, eh bien, c'est Nvidia qui, vous le savez, depuis plusieurs mois, depuis 18 mois maintenant, comptait racheter ARM, cette pépite technologique qui design en fait les processeurs informatiques que vous retrouvez dans vos smartphones, dans vos tablettes, etc., etc. C'était un rachat à plusieurs dizaines de milliards de dollars. 66 milliards de dollars. Tu te rends compte, 66 milliards de dollars, c'est des sommes astronomiques. Ouais. Eh bien, ce rachat tombe à l'eau, Jérôme, on l'a appris il y a quelques jours. Exactement. On rappelle que ARM ou ARM, c'est une entreprise britannique. C'est un peu un joyau britannique et même, on peut dire, européen, même si la Grande-Bretagne fait plus partie de l'Europe, ça reste quand même le continent européen. Donc voilà. Et puis Nvidia est cette entreprise américaine, leader sur les cartes graphiques. Et aujourd'hui, les cartes graphiques appliquées et utilisées dans tous les systèmes d'intelligence artificielle, les voitures, etc. Bref, il y avait une espèce de convergence qui pouvait sembler naturelle, mais le problème, c'est que ça aurait créé un géant qui aurait pu vraiment abîmer et porter préjudice à la concurrence, puisque, comme tu l'as dit, ARM ne fabrique pas de processeurs, mais se contente de les designer, est propriétaire d'un certain nombre de brevets qui correspondent à des architectures qui peuvent être utilisées par les autres. Apple, notamment, utilise ça également. Et qui a une valeur inestimable. Qui a énormément de valeur, et qui est donc, comme c'est présent sur des tas de smartphones, si tout d'un coup, ça tombe sous le giron de quelqu'un qui fabrique aussi ses propres puces, ça risquerait Il y avait un peu conflit d'intérêts, on va dire. Risque de distorsion de concurrence. Et en fait, il y a eu une levée de bouclier. Les Européens étaient contre, les Américains étaient contre, les Asiatiques étaient contre. Oui, parce que entre c'était chaud. Ces 18 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Bien sûr, il y a eu cette pandémie, il y a eu cette pénurie de semi-conducteurs. Et en fait, les cartes ont été totalement rabattues. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Rebattues, pardon. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Nvidia ne peut plus racheter ARM. Voilà. Donc, une acquisition qui tombe à l'eau. Il va falloir maintenant imaginer le futur pour ARM. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être une entrée en bourse prochainement? C'est peut-être aussi ce qui peut se tramer dans les semaines ou les mois qui viennent. Voilà, c'est un sujet intéressant en tout cas, c'est l'histoire de microprocesseurs et de semi-conducteurs, et on en reparlera tout à l'heure avec notre invité. Exactement. On recevra une entreprise française également versée là-dedans qui nous expliquera un peu les enjeux. Dans l'actualité aussi, c'est du côté des télécoms avec SFR. SFR qui a annoncé une nouvelle box, c'est la box 8X, Jérôme, et le moins qu'on puisse dire, c'est que SFR redevient en fait le premier opérateur avec la box la plus puissante à ce nouvel ensemble. Exactement, c'est une technologie qui s'appelle XGS PON, ou PON, et alors tenez-vous bien, parce que les chiffres sont hallucinants. Effectivement, la box la plus puissante du marché, qui peut nous offrir du 8 gigabits en descendant et du 1 gigabit en débit montant. Voilà.
Et en fait, je crois que j'ai cru comprendre que théoriquement, on pourrait même aller jusqu'à 8 en montant, mais que c'est délibérément bridé. Donc c'est une bête de course, cette nouvelle box qui succède à la box 8 sortie il y a 3 ans, 2019. Tout à fait. Voilà. Et alors, à noter que tout ça est couplé au Wi-Fi 6 de cette box, donc qui permet des débits élevés, un peu plus de portée, etc. C'est vrai que cette box chez SFR existe depuis 2019. Alors, 8 gigabits, c'est vrai que c'est impressionnant. On le se dit, chiffre est joli. Mais à quoi ça sert ? C'est tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, 8 gigabits, ça ne sert pas à grand-chose parce que nos ordinateurs, en général, sont bridés à 1 gigabit, ce qui est déjà énorme. Ouais. Il faut avoir une carte spéciale 10 gigabits sur un ordinateur hyper puissant pour pouvoir avoir, donc, à ce moment-là, et bénéficier en filaire, parce qu'en Wi-Fi, Exactement. autant dire que là, c'est pas possible. En filaire. Et en plus, il faut demander à SFR un petit boîtier en option qui se branche, qui va rajouter un port 8 gigabits. Et il faut également que votre ligne fibre, connexion fibre, le soit permette. compatible. Voilà. Soit compatible avec ça. Donc ça fait beaucoup de si. Cela dit, François, on le sait, vers une espèce comme ça d'hémorragie de la consommation de contenu. Et c'est du débit partagé pour un foyer. Donc en fait, les 8 gigabits seront partagés entre tous les appareils, ce qui permet quand même de brancher plein d'appareils de manière confortable, en théorie. Voilà, enfin bref, si vous avez déjà une connexion 1 gigabit, c'est pas la peine de vous précipiter tout de suite pour avoir cette box qui est vraiment très haut de gamme, sauf si vous avez des usages vraiment très 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 élevé. Ouais, ça fait un argument marketing, c'est un argument de marketing. communication. Et puis surtout, SFR reprend le leadership en fait en termes de box, puisque, rappelons-le, Free, avec sa Freebox Delta, proposait des débits similaires, un petit peu moins élevés en upload. Donc voilà, vous savez que c'est la guerre des muscles entre les opérateurs. Et voilà, pour l'instant, c'est SFR qui prend le relais. À noter, chose importante, que SFR fait partie du groupe Altis, dont fait partie Altis Media et 01 TV. Exactement, tout est dit. Sauf le prix, 50 € est disponible depuis ce mois-ci apparemment. Voilà pour l'actu. On attaque tout de suite avec notre premier invité et on est très heureux de recevoir l'une des pépites e-santé française, voire même mondiale. Et nous accueillons sur le plateau de 01 Hebdo Éric Carrel, Jérôme. Bonjour Éric Carrel. Bonjour Jérôme, bonjour François. Et oui, en effet, nous sommes ravis de vous accueillir, Éric Carrel. Vous êtes fondateur de la société WeThings, que nous avons connue tout bébé, on peut le dire, cette entreprise. C'était une petite start-up française. Et aujourd'hui, bien, on ne parle plus que de WeThings au CES de Las Vegas, dès qu'on parle de e-santé, etc. Donc c'est une entreprise qui continue à creuser son sillon avec brio. Voilà, Éric, vous êtes donc fondateur de énormément de sociétés, Invoxia, etc. Enfin, on ne va pas retracer votre pédigré entrepreneurial. WeThings, comment résumeriez-vous en quelques mots aujourd'hui la philosophie de WeThings, Éric ? La philosophie de WeThings, c'est d'aller chercher de la donnée de qualité clinique en vie réelle. C'est-à-dire de pouvoir, sans nous demander d'efforts, avoir des données de santé qui viennent de notre vie quotidienne. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, la médecine fait des choses absolument extraordinaires à l'hôpital. Mais une fois qu'on est dans notre vie, finalement, on ne s'occupe plus beaucoup de nous, et particulièrement quand on a une maladie chronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 50% de la population qui a une maladie chronique, il y a 30% qui en a plusieurs. C'est pareil en Inde, c'est pareil au Brésil. Chez nous, ça monte très très vite. Et comment on accompagne au mieux ces personnes pour qu'elles vivent le mieux possible, autrement qu'en ayant 10 minutes de visite chez un médecin une fois tous les 6 mois. Les maladies chroniques, c'est le diabète, l'hypertension. Le diabète, l'hypertension, les risques cardiovasculaires. Et donc, on échange ces 10 minutes de consultation chez un généraliste tous les 6 mois ou tous les ans par toute une série d'objets connectés qui, eux, vont surveiller, monitorer notre santé au quotidien et nous dire quand il y a quelque chose qui cloche, en fait, c'est ça ? C'est exactement l'idée, mais vous voyez que dans notre quotidien, on ne réagit pas comme quand on est à l'hôpital. À l'hôpital, vous êtes à côté d'un infirmier ou d'une infirmière, il va vous dire « donne-moi ton bras pour prendre une tension » vous allez le faire. Oui. Chez vous, vous allez vous dire « moi je vais prendre un café » ou « c'est pas l'heure ». Puis là, j'ai pris une bière, je préfère ne pas prendre ma tension tout de suite. Et donc, il ne faut pas prendre de tension après la bière. Il est important de faire des objets qui vont rentrer facilement dans notre vie quotidienne et qui vont générer énormément de mesures. Parce que, contrairement à l'hôpital, on ne peut pas aller aussi profond dans la mesure. On ne va pas vous demander une prise de sang toutes les 10 minutes. Et donc, il faut être capable, en utilisant la data science, d'aller chercher ce qu'on appelle des biomarqueurs
qui vont nous permettre d'avoir des mesures profondes qui sont des indicateurs sur l'évolution de maladie sans demander d'efforts à l'utilisateur. Alors ça passe par essentiellement 3 objets aujourd'hui. Ouais. Le pèse-personne, puisque ça c'est un objet qui rentre facilement dans la vie quotidienne et qui maintenant fait beaucoup plus de mesures. La montre, qui, comme WeThings ou Apple, a maintenant énormément de mesures. Voilà, et puis, la montre connectée qu'on aperçoit derrière vous à aiguille, montre connectée. Que je porte aussi au poignet. Ouais. Et puis un capteur qu'on met sous le matelas, qui est un capteur de sommeil, et qui lui est aussi un produit assez extraordinaire parce que on a 8 heures de mesure, rythme cardiaque, rythme respiratoire, ce qu'on appelle l'actimétrie. À partir de ça, on détermine les cycles du sommeil. Et maintenant, on a qualifié médicalement la détection de l'apnée. C'est intéressant, par exemple, la détection de l'apnée. Je ne sais pas si vous voyez comment on détecte l'apnée habituellement. On vous demande de passer une nuit avec un tas de trucs partout. Déjà, il y a plein de gens qui ont l'apnée du sommeil et qui ne le savent pas. Exactement. Parce que c'est pas des, on va dire, des symptômes évidents. On peut être fatigué, etc., etc. Et pourtant, ça a un impact sur notre santé. Ça a un très gros impact sur notre santé. Ça fait qu'à la fois, on s'abîme d'autres organes quand on souffre d'apnée et en plus, on est crevé. Et on considère que la majeure partie des gens qui souffrent d'apnée ne sont pas détectés aujourd'hui. Et pour être détecté, vous allez passer une nuit qui ne va pas être terrible avec un tas d'instruments, et cette nuit, elle n'est pas forcément représentative de votre sommeil, puisque vous n'en avez fait qu'une. Bien sûr, on va mal dormir, on va être équipé d'appareils qui vont nous gêner, etc. Et donc là, on a une étude australienne qui est en train de sortir, qui montre que en fait, 30% des gens qui souffrent d'apnée ne sont pas détectés quand on les regarde qu'une nuit, justement cette nuit qui est difficile. Nous, notre appareil, il se met sous le matelas, il est là pendant des années. Et donc, on ne va pas seulement vous dire, vous souffrez d'apnée ou vous n'en souffrez pas, on va vous dire, c'est en train d'évoluer. Et ça, c'est bien plus important. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans la santé, et notamment dans notre santé suivie de chez nous, c'est que l'important n'est pas de dire vous allez mal ou vous allez bien. L'important de nous dire, c'est vous allez mieux ou vous allez moins bien. C'est d'aider le patient à aller dans la bonne direction. Et quand on commence à voir les prémices d'un mal-être ou d'une maladie, c'est là que on rentre dans la prévention, en tout cas dans le début d'une pathologie et peut-être d'un traitement. C'est ça aussi. Exactement, et c'est là où WeThings est en train de lancer, on l'a un peu annoncé, mais on a racheté la semaine dernière une entreprise qui s'appelle 8Fit. Vous avez racheté 2 startups là. On a racheté 2 startups, une qui fait des mesures dans le domaine de la neuropathie, qui s'appelle Impeto Medical, et une autre qui s'appelle 8Fit, qui est une entreprise allemande, qui fait de l'accompagnement de gens plutôt dans le domaine sportif, aujourd'hui, bien-être, etc., et qui va le faire à l'avenir plus dans la santé. C'est-à-dire que à partir du moment où on est rentré chez les patients, on a des données, et à partir de ces données, de la data science, on arrive à créer ce qu'on appelle des biomarqueurs et à suivre ces patients. L'important, c'est de savoir comment on les motive et comment on les accompagne. Alors normalement, c'est le boulot des médecins. Simplement, les médecins sont déjà surchargés. Et donc, il va y avoir des entreprises comme les nôtres qui vont accompagner ces patients dans leur maladie chronique, dans leur vie quotidienne, en partenariat avec des médecins. Et donc vous êtes venu avec votre dernier produit qui a été présenté au CES de Las Vegas, on en a déjà un peu parlé d'ailleurs lorsqu'on était à Las Vegas en début janvier, qui est un nouveau pèse-personne, mais encore plus évolué. Ah oui, alors c'est intéressant parce que le premier pèse-personne qu'on a fait, il était connecté, bon, c'était un peu ça la nouveauté, il mesurait le poids et la masse grasse, puis après on a fait un pèse-personne qui mesurait le poids, la masse grasse et le rythme cardiaque, après on a rajouté ce qu'on appelle la rigidité artérielle, c'est-à-dire comment notre système cardiovasculaire vieillit, parce qu'on mange trop salé, etc. Et c'est un indicateur extrêmement fort parce que ce vieillissement des artères, en fait, fait vieillir aussi nos autres organes. Et donc, on considère que c'est le meilleur indicateur de nos risques cardiovasculaires. Et en posant ses pieds sur une plateforme, vous arrivez à savoir si nos artères se durcissent. Exactement. Incroyable. Et ça, c'est assez fantastique. Avec un taux de précision qui est médical, qui se compare à l'appareil officiel qu'utilisent les cardiologues. Incroyable. Et d'ailleurs que très peu de cardiologues ont. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est que quelques semaines après avoir lancé le produit, on avait la plus grosse base de données au monde sur ces mesures-là. Et aujourd'hui, on est en train d'avancer dans la détection de nouvelles pathologies liées à cette mesure. Et dans ce pèse-personne qu'on a annoncé au CES en janvier, on a rajouté 2 mesures. Une mesure qui est une mesure de neuropathie. Vous savez qu'une bonne partie des diabétiques ont des risques d'ulcères et liés à des neuropathies et même d'amputation. On n'imagine pas, mais dans un pays comme la France, il y a encore des centaines et des centaines d'amputations chaque année, soit d'orteils, soit de pieds, soit de jambes, parce que la personne ne prend pas conscience du fait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus au niveau de sa circulation. Là, simplement en montant sa pèse-personne, on aura cette mesure, grâce à Impeto Medical qui nous a rejoints. Et puis, on a rajouté aussi la mesure d'un électrocardiogramme 6 voies,
Donc vous prenez la poignée, Donc c'est la poignée qui est là, qui est dessus. C'est cette hein, poignée c'est là. Ouais. Et puis vous êtes bien sûr pieds nus dessus. Donc on est debout. On est debout, pieds nus dessus, et entre les électrodes qui se trouvent sous les pieds Oui. et les électrodes que vous avez sous les mains, on a 6 axes de mesure d'un électrocardiogramme, ce qui donne des informations qui peuvent être très précieuses pour un cardiologue qui vous suit. Cela dit, vos montres le font aussi. Les montres, elles le font sur ce qu'on appelle un électrocardiogramme une voie, puisqu'en fait, il n'y a qu'un lien. Donc ça sera plus précis. C'est plus complet pour certaines pathologies. D'accord. Pour mesurer par exemple les fibrillations auriculaires, une montre suffit, enfin un électrocardiogramme une voie suffit. Pour mesurer d'autres pathologies, c'est Peut-être plus subtil, c'est ça? Oui, d'autres arythhmies, parce qu'en fait, D'accord. toutes les arythmies ne se détectent pas de la même façon. Et donc les cardiologues sont un peu friands de ça. Et ça, on n'est pas obligé de le faire, pardon, on n'est pas obligé de le faire tous les jours, ça. Vous ne le faites pas tous les jours. Automatiquement, ça Vous se nous fait. le dites? Enfin, l'appli nous suggère de le faire une fois par mois, une fois par C'est ça semaine. l'idée, c'est qu'on va vous inviter à le faire régulièrement. On va essayer de vous expliquer que quand vous avez une douleur, quand vous sentez quelque chose, allez-y, faites un enregistrement. Cet enregistrement, il y a une partie de nos algorithmes qui détecteront des choses et une partie qui ne sera pas détectée par nos algorithmes, mais vous pourrez le montrer au médecin Qui lui verra. qui lui verra d'autres choses. Est-ce que ces produits qui sont à première vue comme ça étonnants, incroyables, véritablement entrent dans la vie des gens, entrent dans la vie des médecins? Comment ils sont perçus par les gens? Qui achètent vos produits aujourd'hui? Uniquement les gens qui ont une pathologie? Non, aujourd'hui on est rentré plutôt par tous les gens qui s'intéressaient à leur santé, qui même au départ plutôt en bonne santé, plutôt assez jeunes. On voit que maintenant ça s'élargit beaucoup, ça rentre un peu dans les mœurs de faire des mesures un peu chez soi. Donc ce qui est intéressant, c'est que là où probablement WeThings est unique au monde, c'est dans la durée d'utilisation de nos produits. Vous savez, un produit électronique, c'est pas utilisé très longtemps. On a beaucoup de nos concurrents qui, au bout de 6 mois, ont plus de la moitié de leurs utilisateurs qui ont arrêté. Nous, après 3 ans, on a encore 70% de nos utilisateurs qui utilisent régulièrement le produit. Après 10 ans, on a encore entre 40 et 50%, ce qui est juste incroyable. Et ça, c'est essentiel dans le domaine de la santé. Jusqu'ici, ça ne nous rapportait absolument rien, mais c'est essentiel pour constituer des énormes bases de données et donc permettre de pouvoir accompagner les patients demain dans leur vie quotidienne. Cette balance est disponible déjà, Eric? Non, début du 2e semestre. Début du 2e semestre. On a déjà son prix ou pas? 299. 299, voilà. Un vrai élément de santé étonnant. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup passé d'être par le Merci à tous les deux. plateau de 01 Hebdo. Et on suit toujours la progression et les mises à jour aussi de vos produits qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités régulièrement. Merci. Jérôme, il est temps de retrouver notre rendez-vous avec Orange. Oui. Et c'est TechCare. Notre séquence TechCare avec Orange et notre invité va nous parler de semi-conducteurs. Bonjour Philippe Berger. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de votre invitation. Donc, Merci directeur d'être là. général de Dolphin. Est-ce que vous pouvez nous présenter Dolphin? Qui êtes-vous? Alors Dolphin est une société assez ancienne qui a connu de gros problèmes en 2018 et qui a été rachetée par 2 grands de l'électronique en France, dont Soitec, qui est notre actionnaire majoritaire à 80%. Et moi, j'ai rejoint la société en décembre 2018. Donc Dolphin travaille, contrairement à Eric que je viens de croiser, sur des objets un peu petits, un peu plus petits que des balances. Mais qui sont à l'intérieur de ces Mais balances. qui, j'espère, en tout cas on en a parlé tout à l'heure, j'espère un jour pourrait être à l'intérieur de ces balances. Donc nous avons dans le semi-conducteur 2 activités principales. La première, c'est ce qu'on appelle l'IP, donc de l'anglais Intellectual Property, propriété intellectuelle, et qui dans le monde du semi-conducteur veut dire bloc fonctionnel. Donc, comme un fabricant de voitures, Peugeot par exemple ne fabrique pas ses boîtes automatiques, il les achète à un japonais, BMW aussi. Eh bien, tous les fabricants de semi-conducteurs, quand ils développent des produits, font appel à des partenaires extérieurs pour certaines parties qui remplissent une fonction bien précise du circuit. Donc c'est notre cœur de métier. Donc on ne vend pas ces IP, on les licencie. D'accord. Que sur le même modèle que la société ARM, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. C'est ça. C'est la Un même peu idée. plus petit. Oui, Un peu plus vous petit. êtes un peu moins, un peu plus modeste en taille. Mais par contre, on est en train de sortir des produits qui se Mais rapprochent c'est de le ce même que fait principe. ARM. Vous C'est vendez de la exactement- propriété intellectuelle, pas du produit physique. On licencie de la propriété Vous licenciez, intellectuelle. ouais. On ne la vend pas, elle reste notre propriété. Et comme bien entendu pour développer ces IP, il faut développer de la connaissance en design de semi-conducteurs. On offre aussi un service à des clients, comme par exemple
WeThink, si un jour ils décidaient de faire un produit, ou tous les gens que j'ai pu voir sur votre plateau, les colliers pour chiens. Donc les gens qui décident, qui notent le besoin de développer un chip spécifique pour eux, on peut le faire clé en main pour eux. Avec une particularité, c'est que vous œuvrez pour avoir un moindre impact écologique. Merci. C'est ça. C'est notre ADN. C'est vraiment notre ADN et c'est le cœur de toutes nos activités. Tout ce que l'on fait, que ce soit sur des IP analogiques ou digitales, tourne autour de l'ultra-efficience énergétique. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, c'est vraiment un sujet fort important. On parle du déluge des données. Tous nos objets connectés, là j'ai pas ma montre connectée aujourd'hui, mais on en a tous, les AirPods, les pèse-personnes dont on parlait, les pèse-personnes, les colliers pour les chiens, smartphones, les tapis connectés, échangent de plus en plus de données sans même notre contrôle, souvent avec le cloud. Et la quantité de données qui sont échangées entre ces objets connectés et communiquant entre eux, et le cloud devient juste du grand n'importe quoi. Et si on mesure, si on estime, c'est des estimations précises, la puissance qui sera consommée uniquement pour transférer des données, des objets au cloud en 2030, si on ne change rien, ce sera l'équivalent de la consommation énergétique de la France. Sur une année. Sur une année. Donc on parle de gigatonnes de CO2. Si c'est de l'électricité française, si c'est de l'électricité européenne, c'est 4 fois plus. Donc c'est juste un problème qu'on ne peut pas laisser de côté. Mais ce n'est pas une fatalité pour vous. C'est-à-dire qu'on peut pallier à ce type de choses. Alors il y a une façon très simple, c'est de transférer la plupart des calculs du cloud vers les objets. C'est ce qu'on appelle le edge computing ou le AI OT, donc les objets connectés on rapproche le cloud du device. On rapproche le calcul compliqué qui avant ne pouvait être fait que dans le cloud, dans les objets. Mais c'est rigolo parce que c'est un peu le contraire de ce qu'on disait il y a encore quelques temps. On disait, plus on met tout dans le cloud, plus on aura des objets qui seront faciles à fabriquer, qui seront moins gourmands en énergie parce que justement il y aura moins de processeurs, etc. Là, vous dites le contraire, en fait. En fait, ce que l'on dit, c'est que pour faire cela, il faut lancer des grands changements dans les objets connectés. C'est-à-dire que bien sûr, on pourrait se dire c'est facile, on met un gros Pentium dans la montre et puis ça va, on saura faire le calcul. Une grosse montre comme ça. Sauf qu'il faut une grosse montre et puis il faut un sac à dos pour les batteries derrière. Donc on n'a pas le droit d'augmenter la taille des batteries. On verra même dans la suite de la discussion qu'on essaye de les supprimer, les batteries. Donc pour être capable de transférer cette puissance de calcul du cloud vers les objets, donc vers ces petites puces-là, il faut gagner un facteur 1000 en efficacité énergétique. Et c'est possible ? Et c'est possible. Moi, on en parle à nos clients depuis plusieurs années. On a des GAFA comme clients déjà, et quand on allait les voir il y a 2 ans, c'était écrit sur leur tableau. Et donc nous, ce que l'on fait, toute la technologie qu'on met en œuvre, consiste à rendre possible cette économie, cette amélioration de l'efficacité énergétique d'un facteur 1000. C'est tout notre travail. Donc ce qu'on a lancé depuis 2018, c'est ce qu'on appelle des plateformes d'IP. Quand je suis arrivé dans la société Dolphin, j'ai expliqué aux employés que je voulais passer du modèle Carrefour au modèle Ikea. Donc Carrefour, on vient avec le caddie, on achète un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là. Ikea, vous commencez par le premier étage, vous voyez avec les appartements témoins ce que vous pouvez faire avec tout ce qu'il y a de disponible. Et donc nous, on met tous ces IP ensemble pour offrir des sous-systèmes complets. Power Management, par exemple, qui est le cœur de métier de Dolphin. Comment je peux expliquer le Power Management ? On peut comparer une puce à un appartement. Vous avez des pièces. Vous voyez la pub à la télé, c'est pas Versailles ici. Ben voilà, nous on gère un peu le c'est pas Versailles. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que chaque partie du soit la circuit plus efficiente en énergie. Ne soit d'abord alimentée que lorsqu'on en a besoin, qu'elle soit la plus sobre et possible. qu'elle soit alimentée par de l'énergie qui a été générée avec le moins de pertes possible. Philippe, comment arrivez-vous à convaincre, parce que là il faut que vous ayez des partenaires industriels et des clients en quelque sorte. On parlait de WeThink tout à l'heure. Quels sont vos clients ? Aujourd'hui, on a un portefeuille d'à peu près 600 clients, donc on en sert à peu près 200 par an. On vend je vous en ai parlé déjà, je l'ai dit juste avant, à certains GAFA. On vend à la plupart des grands du semi-conducteur, pas toujours pour les mêmes choses et pas toujours pour des business de la même taille. On vend énormément en Chine et on a des partenariats avec la plupart des fondeurs. On a des partenariats avec ST, avec TSMC, avec GlobalFoundries.
Avec Global Foundry, on travaille en particulier sur une technologie bien française qu'on appelle la FD-SOI. Je vous rappelle que notre actionnaire principal est Soitec, et Soitec fournit les substrats qui rendent ces technologies possibles. Tout ça dans l'écosystème de la vallée grenobloise, la Silicon Valley. Donc on est bien placé pour couvrir, pour aider nos clients à ce que tous les maillons de la chaîne soient couverts. Est-ce que, in fine, votre solution coûte plus cher pour un industriel à implémenter qu'une solution, on va dire, traditionnelle? Non. Non. De toute façon, le challenge permanent, c'est que ça coûte chaque année un peu moins cher que l'année précédente. Donc on est obligé de transférer nos IP dans des technologies de plus en plus denses pour qu'à la fin, le client qui achète nos IP, il a 2 facteurs coûts. Il a l'argent qu'il va nous donner pour la licence, et ensuite c'est la taille de leur puce, donc les millimètres carrés. Et donc la grosse nouveauté, si je peux encore dire un mot, c'est une des IP qu'on a lancées. C'est un processeur d'intelligence artificielle pour faire du calcul neuronal qu'on a développé en coopération avec le CEA. Et ça nous permet de rentrer de l'intelligence artificielle avec des consommations qui sont juste dingues. Je vous donne un exemple. La détection de mots-clés, qui est une fonctionnalité de plus en plus fréquente dans la plupart des objets. Aujourd'hui, le meilleur circuit du marché consomme à peu près 60 microjoules. Un joule, c'est 1 watt par seconde. Nous, avec notre solution, on est à 24, et on est en train de travailler sur des futures solutions qui feront tomber ça à 0,5. Donc ça veut dire que la détection des mots-clés, de la voix, deviendra, en termes de consommation d'énergie, une quantité infinitésimale dans le produit. Et on pourra la mettre dans la partie qu'on appelle Always On, donc qui reste toujours alimentée des circuits intégrés. Sans impact énergétique trop puissant. Merci beaucoup. Merci Philippe Berger. C'est passionnant. Société Dolphin. Voilà, Dolphin. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vois bien. On aura d'autres occasions. Merci. Volontiers. Merci. Allez, on enchaîne, et ce sera tout de suite l'automobile avec Dimitri Charitsis. Avec un gros morceau, Jérôme, là. Un gros morceau. Je ne parle pas de Dimitri, bien évidemment, qui est fit, beaucoup plus fit que certains d'entre nous. Bonjour Dimitri. Bonjour. Bonjour Dimitri. Merci pour l'accueil. Je disais un gros morceau parce que c'est la Mégane électrique. Oui. Et c'est vraiment... C'est un gros morceau un gros morceau pour Renault. C'est bien de commencer par ça. Il faut remettre un petit peu la Mégane dans son contexte. Tu l'as dit, c'est un énorme lancement. Pour faire court, depuis 2012, Renault est présent sur le segment de l'électrique. Il avait un modèle jusque-là, la Zoé, l'inarrêtable Zoé, et qu'il a secondé d'une Twingo qu'il a rapidement électrifiée. Donc pour quelqu'un de présent sur ce segment-là depuis 2012, il n'y avait que 2 propositions. Et aujourd'hui, la troisième, elle est non seulement intéressante parce que clairement... C'était des petites voitures. Alors c'était des petites voitures, donc voilà, tu pointes déjà le premier truc, c'est qu'on passe sur le segment C, donc on va dire des voitures avec lesquelles on entend aussi voyager, et surtout, c'est la voiture qui doit incarner la nouvelle stratégie électrique de Renault, qui doit donc abandonner le thermique avant 2030. Et voilà, là, c'est du sérieux, voilà tout l'enjeu. On n'est plus dans l'expérimental. Voilà tout ce qui pèse sur les petites épaules de la Mégane électrique. C'est énorme. C'est énorme. Et puis c'est aussi le renouveau de Renault, qui, on sait, est en pleine transformation. Exactement. Alors qu'est-ce que ça donne, cette Mégane électrique? Vous avez 2 heures? Peut-être pas. Non, je vais essayer d'être assez concis. C'est à la fois l'une des voitures sur lesquelles j'ai pris le plus de plaisir à conduire et l'une des plus frustrantes une fois qu'on regarde la fiche technique et le prix. Pourquoi ces 2 choses-là? Je vais commencer. Ce paradigme, voilà. quelque sorte. On va zapper la partie design, on l'a découvert depuis un moment, on va juste parler de la conduite. Les ingénieurs de Renault ont réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire avec la nouvelle plateforme CFM-EMV, c'est de donner une touche de conduite particulière à un véhicule électrique. On reproche très régulièrement aux voitures électriques d'avoir la même sensation de conduite, avec bien sûr une grosse accélération, le couple qui va bien, mais essentiellement des voitures qui foncent rapidement, qui démarrent très vite et qui après ne sont pas à l'aise forcément sur toutes les situations. Avec la Mégane, Renault, les ingénieurs de Renault ont réussi à apporter une conduite signature qu'on retrouve sur des véhicules qui sont beaucoup plus chers. Alors évidemment, toute proportion gardée, je ne vais pas parler de Porsche, de la BMW i4 ou de la Audi e-tron RS, mais il n'y a que ces voitures-là qui ont une conduite
marquante. Et ben, la Mégane a ça et c'est très rare à ce niveau de prix. Voilà, ça c'est le gros truc qui m'a bluffé moi et qui a bluffé beaucoup de mes confrères sur ces essais. Donc ça c'est pour l'impression, le c'est confort de l'impression conduite, la Voilà. sensation de conduite. Ensuite, l'extérieur est plutôt joli, il faut l'avouer. Oui, elle est plutôt jolie. Voilà, l'intérieur, pour quelqu'un de technophile, c'est du bonheur parce que c'est Android automotive et non seulement Ouais. Android Auto. Et c'est la première vitrine technologique Voilà, de la coopération Renault-Google. Hein. Enfin oui, voilà, c'est fait et grincer de des l'alliance, dents, parce d'ailleurs, que- de l'alliance en général, parce que les Nissan et les Mitsubishi seront aussi équipés en Android. Et donc voilà, c'est plus que C'est GAFA in CarPlay. the car. Voilà, c'est plus que CarPlay, c'est vraiment on retrouve l'environnement de son téléphone Android à l'intérieur, avec même le Play Store et les applications compatibles. Enfin, voilà, c'est un Ça marche avec bonheur. l'iPhone quand même ou pas? Bien sûr que ça marche Donc, il y a avec Apple l'iPhone et Car même, quand même, même en Bluetooth, donc c'est parfait. Donc même si on est un utilisateur d'iOS, on y trouve son compte. D'accord. Mais à côté de ça, l'environnement, pour quelqu'un qui est, on va dire, sensible à ce sujet-là, est parfait. Alors pourquoi, une fois qu'on a ces deux catégories-là, on arrive à un sentiment Oui, de plutôt frustration mitigé? de ce que tu disais. Voilà. Il y a déjà le prix, mais bon, ça, on y reviendra un peu plus Oh, tu tard. peux venir là maintenant si tu veux. Hein. Bah, c'est en lien en fait avec le deuxième. Ouais. En fait, le deuxième, c'est la recharge et / l'autonomie. L'autonomie, elle est très bonne, elle est bonne, voire très bonne sur cette voiture. Et elle correspond à ce que Renault annonce en cycle WLTP, c'est-à-dire 470 km au maximum pour la grosse batterie et 300 km pour la petite. Nous, on a testé la grosse et c'est là en fait où il va y avoir deux disparités. Ils vont avoir deux offres, une donc avec une batterie de 40 kW, l'autre avec une batterie de 60. Ces deux offres vont grandement peser sur le prix. La moins chère, on va commencer à un peu moins de 35 000 euros et la plus chère va commencer à 41 000 euros à peu près. Wow. Voilà, donc Elle déjà, est déduite ou pas? alors non, hors bonus écologique. Donc on peut retrancher 6 000 euros si on commande assez vite. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, il faut regarder d'un peu plus près ce que ces batteries proposent. Si elles proposent, donc on va dire des autonomies équivalentes, on va dire en termes de consommation, la recharge, elle, c'est un vrai différenciant. Sur le modèle d'entrée de gamme, Renault, la Mégane, ne proposera qu'une recharge de 7 kW, c'est-à-dire même pas ce que la Zoé fait par défaut. Voilà, c'était à mon avis pour avoir le prix le plus bas possible. Donc On ne peut pas recharger pas de recharge sa voiture rapide. à plus de 7 kW. non, ça sera 7 kW au maximum. Ce qui est vraiment un peu limité. Quand Et même. voilà. Et si on passe à la version légèrement Après, au-dessus, c'est mais la avec version la ville, ça va rester à la maison. quand bien même, etc. enfin 7 Ouais, bien kW, sûr, ça ouais, te c'est limite à vrai. une recharge à domicile uniquement ou presque. Ouais. Enfin Il faut une nuit même pour, voilà, plus d'une nuit. même en tant que, enfin en fait sa seule utilité c'est d'être la seconde voiture du foyer. Ouais. Et après quand on remonte un petit peu la version 40 kW, elle aura une charge rapide entre guillemets qui elle plafonnera à 85 kW, ce qui n'est pas énorme non plus. Et là où on s'attendait à ce que Renault corrige le tir, c'est-à-dire sur la version grosse batterie, grosse autonomie, là la limite de puissance elle est à 135 kW. Donc même là, on n'atteint pas du tout les valeurs max, je ne veux même pas dire des valeurs records actuelles, mais des valeurs en fait qui seraient réellement intéressantes aujourd'hui. Et donc on a l'impression d'avoir au final une voiture qui est géniale à conduire, réellement je pèse mes mots là-dessus, Très technologique, très technologique. mais qui finalement est un peu en retard sur la recharge. Voilà. Et, accessoirement doté d'une excellente autonomie. Sur j'ai roulé un petit peu avec j'étais à 13 kWh au 100 km en roulant. Oui. Alors qu'on est plutôt à 15-16 quoi. Voire 18 Oui. en moyenne et au-delà de 20-22 sur autoroute. Donc voilà, elle coche presque toutes les cases et c'est vraiment étonnant. Sauf la Et recharge. à côté de ça, ce choix technologique est en plus un choix de départ. C'est pas une conséquence de la fabrication ou quelque chose qu'on aurait découvert sur le tard. C'est Ouais. quelque chose qui est sur la plateforme. On a choisi de limiter cette voiture-là et à mon sens, c'est une faute. C'est des batteries qui sont achetées à l'étranger, ça? Oui, c'est des Ouais. batteries LG. D'accord. Merci beaucoup, Dimitri. Merci, Passionnant. Dimitri. L'essai vidéo va arriver. Sans Très doute. bientôt. Et on retrouvera ça sur 01net et 01 TV. Merci. Merci à vous. Dimitri. On enchaîne tout de suite avec Margot Duchesne qui nous rejoint. Et Margot et son petit carnet. Bonjour Margot. Bonjour. Tu n'as pas une Bonjour, petite appli Margot. pour noter les tests de tes applis? Bah, j'aime pas arriver avec mon téléphone, j'aime mieux le papier au moins comme ça je Ça suis fait là. partie de hop, l'école pas Nicolas besoin de Lelouch, lunettes. hein. Ouais, tu sais. c'est ça. Mais tu sais, tous ces jeunes qui utilisent le papier, là. Mais Ouais, c'est curieux, le hein. retour aux sources. Ouais, Voilà, ouais, moi j'aime bien le aussi. vintage. alors, de quoi vas-tu nous parler, Margot? Ouais, je me suis dit, voilà, en ce moment il fait quand même pas très beau, il fait un petit peu froid, tout le monde est un peu déprimé, on a le teint grisonnant, bon, sauf ceux qui sont partis en vacances, bien entendu.
Donc je me suis dit, je vais prendre des applications pour remonter un petit peu le moral, un petit boost quoi. Ah, très bien. Donc on commence avec Dr Mood. Donc Mood, c'est l'émotion, c'est l'humeur. Donc celle-ci, elle a été créée en 2017. Et puis j'ai regardé, c'est un e-thérapeute, ils appellent ça. Il fait un diagnostic en fait. Donc c'est tout simple, vous arrivez sur l'application, vous avez quelques petites questions, ça dure à peu près 1 minute 30, pas plus. Et puis il y a des fois des images. Alors quelle image correspond le plus à votre émotion, à votre sentiment? Des fois c'est des gâteaux, donc savoir entre le brownie, la tarte citron meringuée ou l'éclair au chocolat. D'accord. On se dit, bon, je sais pas trop à quoi je ressemble. Donc, on teste comme ça. Donc voilà, c'est quelques petites questions avec des réactions aux images. Et puis après, vous avez la phase de résultat avec un diagnostic du docteur Mood qui se base sur une vingtaine d'émotions. Ah, il nous dit si on a le moral ou pas. Voilà, il met un mot sur l'émotion que vous ressentez. D'accord. Bon, par exemple, je sais pas, la jalousie, l'énervement, la colère. Tu as testé? Ouais, j'ai testé. Et alors? Ouais. Oh, bah, j'ai eu plusieurs émotions, chaque jour c'est Mais différent. est-ce que ça ressemblait à ce que tu ressentais? Ouais, plutôt. C'est intéressant. Ouais, c'est plutôt intéressant. Bah, après, il y a des questions qui reviennent souvent. Je l'ai testé quelques jours et souvent j'ai eu quelquefois les mêmes questions. Je pense que ça dépend aussi de notre humeur, ça doit revenir, c'est un peu cyclique. Mais voilà, les questions se ressemble. Mais franchement, c'est pas mal. D'accord. Moi, j'ai trouvé ça assez bluffant au niveau de la réponse. Et puis après, Bon. on arrive à la phase de conseil avec le fameux pour aller plus loin, qu'on voit tous partout. Donc là, c'est un conseil scientifique et puis un petit conseil un petit peu plus ludique avec la recommandation d'un film, d'une musique à écouter, d'un sport à faire ou alors, par exemple, il vous déconseille tel ou tel aliment. Vous dire non, mais là, c'est bon, vous êtes assez agressif, évitez les trucs acides. C'est des choses comme ça, c'est assez Ça va mignon. pas, prenez un morceau de chocolat. Ouais, voilà, c'est Voilà. ça. Non, Très franchement, j'ai bien aimé. Et puis voilà, vous avez votre calendrier de suivi avec l'historique. Franchement, c'est sympa. Dr Ok. Mood, donc. Ouais. Deuxième appli, Margot. La deuxième appli, c'est Structured. Elle a été créée en T'as vu l'accent 2021 anglais? Yeah. et elle est disponible seulement sur iOS. Donc ça, c'est le petit bémol, j'ai trouvé. C'est un petit peu votre to-do list. Voilà, c'est en forme de calendrier. Vous avez, vous pouvez répéter les tâches. Vous pouvez créer des tâches, avec des petites icônes. Tout est un peu personnalisé. C'est très simple. C'est super simple. C'est assez. J'ai pas trouvé le design foufou, mais c'est sympa. Mais ça Au sert moins- à Mais quoi, quel en fait rapport avec Eh bien, l'humeur? En gros, si vous n'êtes pas très bien en ce moment, Ouais. vous avez décidé de vous mettre des objectifs, Oui, c'est vraiment l'appli des bonnes résolutions. Oui, mais Ah oui. oui et non, parce qu'au moins ça vous permet de valider. Et vous avez des sous-catégories dans les tâches. Par exemple, je sais pas, je dois faire mon ménage, il faut que je fasse un peu ma cuisine, un petit peu ma salle de bain, et donc ça vous permet de cocher, de dire bon, c'est bon, ça c'est fait, et ça soulage un petit ça peu. remonte le moral alors. Ouais, Ah, ça d'accord. permet d'augmenter sa productivité. Ça peut, au moins vous vous dites, bon, ça c'est fait, bon, je me sens un peu plus libre, un petit peu plus léger parce que j'ai fait telle et telle Non? Non. tâche. Non, t'as pas- Vous aimeriez pas? Moi, je trouvais ça sympa. Bon, il y a aussi la version pro à 4,99. Elle est à vie. Vous payez seulement 5 € et à vie, vous avez le rappel des tâches, ajouter automatiquement les tâches à votre calendrier Apple. Donc voilà, vous pouvez en gros faire des petits. Ouais. Vous pouvez le lier en fait à votre calendrier et même à votre boîte mail. Je trouvais ça sympa, au moins. Voilà. Tu reçois un mail. Allez, va nettoyer la salle de bain. Oui, c'est ça, C'est rappel. l'heure. C'est l'heure. Oui, mais même pour son réveil, pour savoir aujourd'hui, il faut que je lise. Alors vraiment, il faut que je lise. Ça va me permettre aussi de me ouais. détendre un petit peu. Voilà, je vais mettre 30 minutes. Vous pouvez Moi, je mettre suis la pas, je suis durée. pas du tout résolution. Non, mais il y a donc, des gens qui ont besoin d'avoir cette Oui. structure Ouais, et Ça rassure. on peut comprendre, Voilà. bien C'est évidemment. hein. rassurant, moi, je trouve. Oui, Se oui, dire, tout à voilà, fait. au moins ça c'est fait, ça c'est fait. C'est des routines, On en coche. quelque sorte. Ouais, c'est la petite to-do list. Moi, j'ai bien aimé. J'aime pas la routine. Happify, pour terminer. Et Happify, bon, celle-ci, elle est un peu plus élaborée. Elle date de 2012. Elle a fait un carton aux États-Unis, surtout. Elle est née à New York. Et ça vous permet, ils disent, de réduire le stress et l'angoisse, développer l'optimisme et bloquer les pensées négatives. Oh là là. Donc là, vraiment, c'est votre psy sur votre téléphone. C'est le psy mobile. Il y a différents programmes à suivre en fonction des résultats de votre test. En fait, vous arrivez, vous avez une série de questions. C'est un test, une évaluation que vous passez dès que vous arrivez avec l'application. Alors, plein de questions sur vos sentiments, pareil, comment vous vous sentez, tout ça. Et puis, à la fin, vous avez un score. Ils appellent ça le score de bonheur. Alors, vous êtes ravis avec ça. Hein. Vous avez votre Super. score de bonheur. Et tous les jours, il faut que ça augmente. Voilà, vous suivez votre Ah ouais, t'es progression. heureux dans la vie? Ouais, 66%. Ouais, et demi, 66, ouais. Oui, c'est ça. Et Ça puis, du pense au coup, pilote Apple, tu sais. du coup, vous avez plein de petites vidéos. Vous avez des vidéos de méditation, vous avez des petites notes audio, vous avez des exercices à faire, des petits jeux. J'ai trouvé un petit jeu assez sympathique avec des petites montgolfières. Voilà, dès qu'en gros, il y a des mots écrits sur les montgolfières, et ceux qui ont des mots positifs, vous devez appuyer dessus. Et les négatifs, ça vous fait perdre des points. Il faut surtout faire évoluer la montgolfière pour qu'elle arrive au ciel. Et c'est l'appli de quand t'as rien à faire dans ta life. Quoi. Mais moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Bon,
je les ai trouvées un peu trop fouillis. Il y a trop de catégories, trop de sous-catégories. too much. Elle est un petit peu lente. Voilà, c'est un peu too much. Et puis on s'y retrouve pas en fait, parce qu'il y a trop de catégories. On swipe un coup, il y a 3 milliards de catégories. On swipe un autre, c'est pareil. Donc en fait, on sait plus où donner de la tête. Mais bon, il y a quand même 2,6 millions de personnes dans 190 pays différents qui l'ont testé. Donc ça doit peut-être marcher. C'est un petit peu cher par contre. Au niveau, si vous voulez prendre, alors à vie, c'est 450. Mensuel, c'est 15,50 et annuel, c'est 145. Ça vous permet d'avoir plus de fonctionnalités comme d'habitude. D'accord. Mais voilà, c'est onéreux, mais on se dit quand même qu'une séance chez le psy, c'est à peu près 50 €. Donc bon, l'un dans l'autre, 16 € par voilà. mois. Voilà, faut Why choisir. not? Happify, merci Margot. Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, et on va terminer ce 01 Hebdo avec Jordan. Le retour, mesdames, messieurs. Touloum. Il est de Ouh, il est retour. là. Il est de retour. Il est de retour. Jérôme On a m'a été- pas vu avant en plus, tu sais, j'ai l'impression non, d'avoir vu un vieil oncle mais- qui me renvoie depuis un petit moment. Oh, ça me fait plaisir de vous revoir. Comme tu es beau. Salut, Mais Jordan. toi aussi. Bien Magnifique. bronzé. C'était bien l'Égypte. C'était magnifique. C'était écoute, magnifique. J'ai vu tout en Camon, j'ai vu tout le monde, il vous salue tous. Il va bien. Ah, ça va. Bah, il te Ça va. connaît bien, hein, tu es un ami. Hein. Est-ce que tu as on est vu de la Mommy même- Nova de la même génération. T'as pas vu Tu Mommy l'avais préparé? Non, même pas. Elle est bien. C'est sorti comme ça. Bon, comment ça va? Ouais, ça va. Alors, bon. Écoutez, un petit tour de Kickstarter parce que qu'est-ce même que en tu as vacances, trouvé j'arrive en- pas à détacher. Et j'ai regardé Kickstarter pendant toutes les vacances. Et oui, Oh. pendant ces visites de pyramide. Bien sûr, j'étais à moins 60 mètres sous terre, je regardais Kickstarter. Et je vous ai trouvé 3 produits très sympas, à commencer par le premier qui s'appelle Snoopa, ou Snoopa au choix. C'est pour nos amis qui font de la vidéo, c'est une sorte de trépied un peu du futur, j'avais jamais vu ça. Je trouve ça assez impressionnant. Alors ça peut remplacer des personnes, hein, évidemment, c'est un peu l'idée. Pourquoi Ouais, c'est un caméraman sur roulette, quoi. Ben, en gros, c'est ça, sauf que tu vas pouvoir lui donner des ordres un petit peu. Des choses qui peuvent être un peu embêtantes. Par exemple, tu sais, sur des tournages, sur certains tournages, tu dois refaire plusieurs fois la même scène avec les mêmes instructions aux acteurs, etc. Par exemple, ce trépied-là, tu vas pouvoir le programmer et lui dire à telle seconde, je veux que tu ailles là, puis là, puis là, puis là. Ah ouais. Et il va pouvoir Et refaire répéter. Ça t'évite d'avoir quelqu'un que tu déplaces tout le temps. Tu la possibilité, évidemment, là, on l'a vu, hein, tu peux mettre des appareils, des caméras, ce que tu veux dessus, il n'y a aucun souci. Il est stabilisé, donc là, on te montre bien Ouais, que ouais. s'il va sur des terrains un petit peu sinueux, il peut y aller. Ça va jusqu'à 30 km/h. Si tu veux faire une petite course avec lui, il va te battre. Donc sache-le. Je trouvais ça assez rigolo. Tu peux lui demander de Ah, faire mais des. il peut te suivre en vélo, tout ça. C'est ça, il peut suivre des objets, il peut suivre des personnes. Tu peux lui demander de faire des cercles aussi, des cercles parfaits, si tu veux faire un effet wow. pour une raison X ou Y. Enfin, il y a beaucoup Mais de. c'est vachement bien, c'est un truc de pro, mais c'est Oui, vachement alors bien. bien sûr que c'est pas pour pour toi et Ouais, moi. ouais, hein, mais on- pour des youtubeurs qui veulent faire des trucs un peu léchés, Par etc. exemple, ou ça même peut pour avoir des gens qui Même font au des cinéma, courts-métrages. la pub, etc. C'est ça, et je trouvais ça assez impressionnant. C'est la première fois que je vois un truc de ce style-là, vraiment stabilisé, etc. Ils te disent que tu as 4 à 5 heures d'autonomie, à voir, parce que si ça tient 4 à 5 heures, c'est quand même pas mal, même si ça fait pas une journée de tournage, mais c'est pas mal. Et tu peux mettre quoi dessus? Là, c'est un appareil photo, tu peux mettre une grosse caméra aussi? Tu peux je sais mettre, pas. ils disent jusqu'à 15 kilos. 15 kilos, d'accord. Donc Ouais, après 15 à kilos, essayer, c'est moi pas ça me mal. paraît énorme 15 kilos sur. Enfin après c'est Ouais, les mais c'est pieds des ont l'air grosses gros hein, mais On a vu des rendus de vidéos faites prises avec cet Bah, c'est appareil ça. ou pas alors ça de trempe de l'appareil, partout. en fait. Non, ça en fait oui après le rendu en soi dépend de ce que disait Jérôme, dépend de l'appareil, mais il te montre pas de vidéo qui, il te montre Si, ça. si, tu vois. si, on voit ça. Sauf que C'est est-ce que stabilisé. est-ce que Il c'est montre que c'est vraiment stabilisé. Voilà. dessus? On sait pas Bon trop. voilà, mais tu as beaucoup d'options, c'est très sympa. Voilà, tu peux comme je vous ai dit programmer plein de choses. Astucieux. Ça coûte 2100 € quand même, donc en effet que c'est Ouais, pas ouais, pour. Ouais, mais il y a de plein de pro. là, il y a plein de techno. Là, ah oui non c'est assez impressionnant vraiment, C'est assez c'est impressionnant. un beau bijou et j'espère que ça sera développé. Voilà. Quoi d'autre? Alors, autre truc, rien à voir, hein, c'est ça, on va parler des chats, parce qu'il faut parler un peu des chats, Bien c'est sûr. important, vous l'avez On est vu. obligé. Hein. Ça s'appelle Groomatic. Qu'est-ce que c'est Groomatic? Ça peut marcher, ceci dit, avec Jérôme aussi. Quand vous avez un petit chat qui s'approche de ce petit, ce petit quoi objet connecté, en fait, c'est une Avec petite François, tu lui mets une odeur de pizza, une odeur de viande et il une arrive. odeur de viande, il arrive. Hein. Non, en gros, tu peux l'attacher un peu partout et ça va juste Oh, tourner. c'est C'est un pour petit faire des rouleau. câlins, Exactement. C'est mignon. C'est chou, hein. Voilà, c'est le moment un peu mignon du 01 Hebdo. Hein. Parce Ouais. qu'on parle crypto, on parle, Ouais, on ouais, parle ouais, c'est informatique vrai. quantique, mais il faut parler aussi des vraies choses, des chats. Ouais. Non, donc en gros, tu as des petits capteurs dans ce boîtier et dès que ton chat arrive à peu près 15 cm, il commence à tourner. Si t'as pas de main, tu peux pas caresser ton chat, par exemple. Non, mais C'est si t'es bien. pas à la maison, s'il a besoin de petites caresses, il sait Et qu'il puis peut c'est retrouver à de la taille, d'accord. c'est à sa taille en plus. Oui, c'est voilà, ça qui est il a top. juste à pousser la tête, etc. Il te précise que, évidemment, c'est anti-moisissure parce que si ton chat arrive avec le pelage mouillé, il va te le tremper. C'est aussi, il dit, si tu as des enfants en bas âge, le système se bloque, le mécanisme se bloque à partir du moment
où il sent que justement il y a une résistance. Donc pour un chat ça va, mais s'il y a un humain qui met sa main, ça va se stopper. Et ça tourne immédiatement. Ouais, ça tourne, enfin on le voit là un petit Oui, peu, oui, mais en gros ça tourne autour de lui, c'est juste pour lui faire des petites Oui, caresses, tu vois, c'est un mignon. gratouillis Voilà, c'est ça. high-tech, quoi. C'est ça. D'accord. Je trouve ça rigolo. Ouais. Ça a été, c'est quasiment financé. Hein. Ça a pris, enfin je dis n'importe quoi, ça a été financé. Ça a pris 78 000 €. En tout cas, je sais pas si c'est des chats comédiens, mais ils ont l'air d'aimer. Hein. Ouais, voilà, non, ouais. il joue très bien la comédie. Ouais. Ouais. C'est Félix. Ça leur plaît. C'est pour ça. Non, 44 € et c'est disponible en septembre 2022. Voilà, petit objet sympathique. C'est mignon. Si vous avez des chats, c'est chou. À pas Ouais, voir ouais. si ça marche réellement. Hein. C'est toujours. Ça charge en USB-C. Hein, pour info, ça se passe. Là, on le voit là, ça se D'accord. branche. Hop là, comme ça. Bon, pourquoi Top. pas. J'ai entendu un petit bruit de chat en régie. Oui, c'est c'est magnifique. bizarre. C'est magnifique. Dernier produit. Alors rien à voir, encore une fois, on fait un grand écart. C'est pour cet été, je sais que Jérôme, tu es le plus grand surfeur de Sgore. Oui, absolument. c'est mon Donc truc. j'ai prévu un objet adéquat. Ça s'appelle Ah. X-Foil. Qu'est-ce que c'est X-Foil? C'est la planche de surf du futur. On en a vu pas mal des comme ça, Oui. qui tournaient un petit peu, hein, que ce soit chez Decathlon ou notamment tu as pas mal de constructeurs qui fabriquent ce genre de planches maintenant. Avec une planche et un moteur électrique intégré, c'est ça, hein. Exactement, c'est ça. Moi, je trouve ça toujours fascinant parce Ouais, c'est qu'on top. allie quand même de l'électricité à de l'eau, hein, ce qui ne serait pas fait tout de suite au premier Oui. abord. Hein. Si c'est batterie, c'est pas grave. Oui, ceci dit, mais bon, ta batterie, si elle prend l'eau, elle peut avoir un peu de mal, tu vois. Elle peut morfler. Donc cette planche, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Tu as plusieurs modes. Moi, je m'y connais pas spécialement en surf, mais en gros, tu as du surf. Ils te disent que tu peux faire du paddle ou tu peux carrément la mettre, la surélever par rapport à l'eau, comme on l'a vu. C'est ce qui est le plus impressionnant C'est ça qui visuellement. est fou. Hein, C'est ça. le système du foil. Un truc aussi impressionnant, c'est que ça peut aller jusqu'à 50 km/h. Waouh. Donc dans Paris, vous pouvez vous faire flasher, attention. Non mais je trouve ça assez rigolo comme produit. On va en voir de plus en plus. Mais c'est évidemment. différent de ce qui existe déjà parce Alors, que... moi, ce que j'ai trouvé de différent, Ouais. c'est que tu as une télé. En fait, ça se passe beaucoup dans. Alors, c'est fait en fibre de carbone, super. Mais ça se passe au niveau de la télécommande. Puisque la télécommande, question bête, c'est vrai que je me suis posé, je me dis, mais tu tombes avec la télécommande, comment ça se passe? Ton truc, il se barre à 50 km/h, c'est fini, tu le vois plus. En fait, technologiquement, c'est sympa parce que ça se bloque. À partir du moment où la télécommande est perdue, abîmée ou autre, ça se bloque D'accord. et tu vas être ramené au rivage, tout seul. Par la planche. C'est ça, cette petite télécommande. On dirait un nunchuk de Wii à l'époque. Hein. Ceux qui ont eu la Wii, ouais, ça c'est vrai. ressemble un peu à ça. Et en gros, voilà, bon, ils te disent que tu as un petit écran OLED, ça fait plaisir. On sait jamais si vous voulez regarder Netflix, hein, la taille de l'écran est assez incroyable. Non, mais, En couleur, en plus. Non, mais En alors là, Dolby Vision. pour regarder la Casa des Papel, vous allez vous regarder. Ah ouais, ça c'est top. Non mais je trouve cette techno assez intéressante plus dans la télécommande que dans la planche. La planche on l'a vu et je pense qu'on va en voir de plus en plus. Tu as quand même jusqu'à 75 minutes t'as 75 minutes d'utilisation. Je n'ai pas fait beaucoup de surf, le peu que j'ai fait en 10 minutes j'étais cramé donc je pense que 75 minutes de surf t'es KO. Mais je trouve le produit assez rigolo, assez intéressant. Combien ça va coûter ça? Alors, c'est là où le bas blesse. Non, ça coûte un peu plus de 1000 €, mais encore une fois, si Tout t'es pas compris, le surf plus le système. Ouais, t'as mais- tout. Mais si t'es pas, en fait, si c'est ta passion Si le t'as surf, déjà un sûr. yacht, si ça va. t'adores- attends. oui, voilà. Non, mais en vrai, si c'est ta vraie passion le surf, C'est on pas met, si cher que ça. on met hein. tous beaucoup d'argent dans notre passion. Si ta passion c'est le surf, Mais à tu fond, crois que c'est vraiment comparable au surf? C'est autre Alors, chose. en tant que Ça surfeur ressemble, mais pro, c'est pas le même jeu. non, je pense hein. que t'as pas la même, t'as pas le même ressenti, mais ça reste quand même rigolo et Bon. de savoir que tu peux aller à 50 km/h et tu peux surfer sans vague aussi. Si t'as pas de vague, Voilà, tu peux c'est surfer. ça. Voilà, c'est c'est intéressant. exactement. C'est là où c'est Et pas puis ça fait différent. toujours travailler les abdos parce que le plus compliqué dans cette histoire-là, c'est de rester debout. Ah, hein. c'est très Et très là, dur. T'as déjà fait du surf? Et ouais, du paddle. Non, le paddle. Ah oui, paddle, ouais, le ça- paddle ça tient. déjà, Ouais, non, c'est ça tient. violent. Hein. C'est une bonne. Mais c'est top, c'est on top. fera 0-1 sport, on en parlera un peu plus. Ouais. Non mais voilà. Merci, Et bien voilà. Jordan, Eh c'était ben, avec cool. plaisir. Bon avec plaisir. retour. Merci beaucoup. Garde ton bronzage, Je vais essayer. enfoiré. Excusez-moi. Et on se retrouve la semaine prochaine, Jérôme. Bien Oui, sûr. bien entendu, on était ravis de passer à nouveau cette heure avec vous. Merci de nous suivre jour après jour sur 01 TV. Et à très vite, à la semaine prochaine. Salut à tous.